L'Internet vous démange et surtout, ça devient incontournable. Mais voilà, vous n'avez ni ordinateur, ni connexion à l'informatique. C'est du vrai charabia. Alors, l'invitée de notre émission a peut-être une solution pour vous. Elle s'appelle Ardoise. Bonjour Yvelise. Bonjour Cathy. Alors on terminera, on ne va pas terminer tout de suite, on terminera l'émission avec votre chronique. Il y a un livre que vous avez beaucoup aimé. Oui, un livre de témoignages avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos, de belles photos. Oui, sur le travail à domicile auprès des personnes âgées. Exactement. Très bien. Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors, votre chronique, alors un sujet qui est qui n'est pas souvent traité, et c'est bien d'en parler, sur les soldats qui sont revenus un peu tardivement. Très tardivement. Il y a plusieurs types de situations méconnues. Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Et puis aussi les prisonniers allemands qui, c'est pareil, eux, sont pas repartis tout de suite. Ça fait partie. Ils sont restés Parce que longtemps. quand on parle de retour des prisonniers, il y a les prisonniers français, mais les prisonniers allemands. Tout à fait. Bien. Bonjour Christophe Baucher. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'air de rien. Alors, vous êtes le cofondateur, avec Thierry Corbillet, d'une entreprise qui s'appelle Tikizi, qui est basée à Nantes. Tout à fait. Et qui, on va dire, dont l'objectif, c'est de rendre un grand service à tous ceux pour qui l'informatique, c'est un peu compliqué. C'est ça ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de faire participer tout le monde au monde de l'Internet, en particulier les grands débutants, donc quelquefois ceux qui n'ont pas pu finir leur carrière avec un ordinateur dans les mains et qui sont vraiment un peu exclus du monde du numérique aujourd'hui. Donc notre objectif, avec la solution Ardoise, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent profiter d'Internet pour communiquer avec leurs proches, se divertir et avoir un outil sympa à la maison pour profiter d'Internet. Alors on en reparlera, mais c'est vrai que ça devient difficile de s'en passer. Alors que tout le monde n'a pas été initié, n'a pas cette culture-là. Tout à fait. On a seulement un tiers des foyers de plus de 70 ans en France qui sont véritablement internautes. C'est-à-dire, quelquefois, ils ont Internet à la maison, mais utiliser Internet tous les jours, ça représente seulement un tiers des foyers. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même sympa de pouvoir communiquer et de pouvoir profiter d'Internet tous les jours. Donc, c'est vraiment un outil qui devient indispensable pour vivre un peu de manière moderne et profiter tous les jours simplement. Alors, j'ai pas d'ordinateur. Je connais rien à l'informatique et en plus, il va falloir que je dépense de l'argent pour avoir un accès à Internet chez moi. Donc ça, c'est quand même pas mal d'handicap. Donc depuis quelques mois, vous proposez ce qu'on appelle Ardoise. Donc Ardoise, c'est une tablette, c'est ça ? Tout à fait, voilà, oui. Alors on va pouvoir la prendre en main. Alors une tablette, pour ceux qui connaîtraient vraiment pas du tout, c'est presque un ordinateur, mais c'est beaucoup plus simple et surtout, il n'y a pas de clavier. Voilà, c'est-à-dire un des gros soucis de l'accès à l'informatique, à l'Internet, c'est vraiment quel type de terminal je vais pouvoir utiliser. Alors aujourd'hui, on a deux grands types de terminaux, on va dire trois grands types avec la tablette. Le premier, c'est l'ordinateur, avec son clavier, sa souris, son Windows compliqué, qui fait que ça reste un outil pas pratique à utiliser. Et qui fait peur. Et qui fait peur, voilà, et qui fait peur. L'autre outil dans le domaine, c'est ce qu'on appelle le smartphone, c'est-à-dire l'écran tactile, mais son gros handicap, c'est sa taille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose sur un écran de téléphone. Donc la tablette a tout naturellement trouvé sa place, et aussi bien auprès des plus jeunes que des adultes, que des plus âgés, parce que c'est vraiment l'outil sympa pour profiter d'Internet. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, c'est nomade, on va pouvoir le prendre avec soi, dans son canapé, dans son lit, voire même en se déplaçant dans le train, et on ne va pas avoir d'outils complexes à brancher, on va pouvoir l'utiliser simplement avec le doigt pour pouvoir réaliser les actions essentielles. Voilà. C'est vrai on va revenir sur ces aspects pratiques. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut trimballer sa tablette partout. Alors, Ardoise, que vous avez développé au sein de Tikizi, a plusieurs particularités. C'est pas n'importe quelle tablette comme elles peuvent exister sur l'ensemble du marché. Alors, ces particularités. Voilà, ces particularités, c'est que c'est d'abord une solution, ce qu'on appelle clé en main. C'est-à-dire qu'un des soucis, c'est, une fois qu'on a décidé d'acheter une tablette, c'est quelle tablette on va choisir. Quand on va dans une grande surface, on en a quelquefois 20, 30, 50, à des prix qui varient du simple au double, au triple. Donc, c'est pas facile de choisir une tablette. Donc, d'abord, l'objectif, c'était de choisir une bonne tablette. Et donc, on a choisi une tablette avec un partenaire de marque française
française qui est Arcos. Ouais. Donc ça, c'était le premier élément. On a choisi une tablette avec une bonne batterie, une bonne caméra. Bonne dimension. Un bon rapport qualité-prix, une bonne taille, tout à fait. On va l'équiper ensuite avec tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser, avec un étui pour la protéger, avec un stylet, avec Un stylet, c'est un espèce de petit crayon qui permet... Voilà, pour celui qui ne souhaite pas utiliser le doigt. Quelquefois, on a des remarques, il ne faut pas faire de traces sur l'écran. D'accord. Et on va aussi emmener une documentation technique aussi avec la tablette. Mais l'essentiel, c'est d'abord son logiciel, c'est-à-dire les fonctions qu'on va pouvoir réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, dedans, on a mis en fait les fonctions essentielles qui nous sont demandées, c'est-à-dire, et on va faire en sorte de pouvoir les réaliser le plus simplement possible. On va avoir des tailles de caractères qui sont suffisamment grandes, des niveaux de navigation qui ne sont pas trop compliqués, et donc on va faire en sorte de pouvoir donner les moyens de communiquer avec ses proches, donc d'envoyer, de recevoir des messages, des photos. Ouais, parce que l'envoi du mail, l'envoi des messages, c'est une des premières utilisations d'Internet chez, on va dire, les gens qui naviguent pas trop, enfin qui sont pas très à l'aise avec l'informatique. Ça, c'est la première base. Donc en fait, la tablette, on va dire, elle est faite aussi pour pas qu'on s'y perde, qu'on ait vraiment les repères avec... Voilà, contrairement à l'ordinateur ou même à la tablette de base, qui sont en fait des tablettes qui sont faites pour le grand public, où on va avoir des millions d'applications, l'idée c'est d'emmener l'essentiel simplement, mais de ne pas la brider. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a cet essentiel qui est amené simplement qu'on ne pourra pas ensuite aller chercher les compléments. Donc c'est une tablette sur laquelle on va pouvoir tout faire, mais on va s'attacher à faire en sorte de faire l'essentiel simplement pour les débutants et pour pouvoir se mettre à l'Internet facilement. Alors, je vous ai coupé, donc vous parliez des mails. La première grande fonction, c'est la communication avec les proches, donc la messagerie, recevoir des photos, se voir à distance avec Skype. Hein, donc ça, maintenant, les familles sont éclatées, on n'envoie plus de photos en papier. Hein, donc c'est essentiel de pouvoir aussi avoir la petite photo du petit dernier ou voir ses enfants à distance ou son petit-fils qui est en Australie, tout simplement sur la tablette d'un simple clic. Donc ça, la communication avec les proches, c'est un des usages essentiels. Le deuxième grand usage, c'est d'accéder à du contenu, c'est-à-dire on va amener sur la tablette des informations d'actualité locale, nationale, internationale, thématiques sur les thèmes aussi qui sont chers à nos auditeurs, à nos utilisateurs, les thèmes sur les loisirs, la retraite, la finance, etc. Donc beaucoup d'informations à valeur ajoutée. Le troisième domaine, c'est le divertissement avec des jeux. Tous les jours, des nouveaux jeux, des sudoku, des mots fléchés. Et rien n'empêche de charger des applications, les Candy Crush, les sagas. On les a vus arriver sur les tablettes cet été. Donc ça, c'est essentiel aussi. Et puis pour finir, l'outil un peu que tout le monde a besoin, c'est le navigateur Internet pour aller se renseigner, savoir ce qui se passe dans son quartier, dans sa région, dans son administration, et enfin, donc, être un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire pouvoir ensuite communiquer de manière locale et nationale. On peut aller rechercher l'information sur l'émission qui se passe en ce moment. Tout à fait, bien sûr, voilà. Comme un autre. Voilà. Alors vous allez nous expliquer après la chronique de Gilbert, il y a d'autres particularités qui sont particulièrement intéressantes. On va voir, il y a un accompagnement particulier pour ceux qui le souhaitent. Oui. Mais on va faire une parenthèse avec la chronique de Gilbert. Alors, tous ces soldats qui ne sont pas rentrés au bercail immédiatement, Gilbert? Mai 1844, 1945, tout est normalement terminé, sauf qu'il y a des milliers encore et des milliers de gens, de prisonniers, de requis, diverses situations, de gens en tout cas, qui ne sont pas rentrés chez eux. Aussi bien des Français qui sont restés dans différents coins de l'Europe, ou même de la Russie, ou encore, le deuxième épisode, c'est à l'inverse des prisonniers allemands qui sont chez nous. Il y a trois grands types de situations. Il y a ceux qui sont faits prisonniers en Russie, qui sont rendus très très loin. On considère qu'il y a eu 300 000 libérés entre 1945 et 1952. Oui, donc ça a duré très longtemps. Ils ont été libérés, je dirais, très très lentement. Alors, particularité, le dernier, ça a même été au-delà, puisque c'est un Alsacien qui s'appelle Jacques Remeter,
qui a été libéré en 1955 seulement. Oui. Donc, alors, il a joué vraiment pas parce qu'il a pas- il a oublié les d'entrer. prolongations. Ouais. Et on considère aussi qu'il y a entre 800 et 1000 prisonniers qui ne sont jamais, qui ont complètement disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus dans les goulags de la Russie. Alors, quelques-uns sont disparus volontairement. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé l'âme sœur, etc. Ils ont fondé une famille un ailleurs. foyer, ils ont Changé de dit, vie. hop là, terminé pour la France. Ça, c'est un premier type de situation. Deuxième type de situation, c'est ce qu'on appelle les malgré nous, les Alsaciens et Lorrains, qui ont été enrôlés de force dans l'armée, La Wehrmacht. l'armée allemande. Et on ne leur a pas demandé ce qu'ils voulaient, comme ils étaient moitié allemands, moitié français, puis c'est en tout cas comme ça que les Allemands les considéraient. Encore à la fin de la guerre, il y avait 21 000 Alsaciens lorrains qui étaient encore sous la coupelle et qui ont été prisonniers donc, par les Russes. Et les Russes, alors ils ne comprenaient pas grand-chose, ils comprenaient, je dirais, même rien. La distinction, la différence qu'il pouvait y avoir entre un Français, je dirais, normal, entre un Allemand et la situation, je dirais, un petit peu intermédiaire des Alsaciens lorrains. Donc, ils ne savaient pas. Puis, alors après, il y avait le contexte, je dirais, un petit peu politique aussi, la guerre froide. Donc, ça a mis beaucoup de temps et certains sont revenus aussi avec des parcours un petit peu étonnants. Et puis, il y a une troisième situation, c'est celle que j'indiquais tout à l'heure, à savoir que la situation avait changé, c'est-à-dire que c'était les Alliés et les Français qui l'emportaient, qui étaient vainqueurs, qui ont fait à leur tour des prisonniers allemands. Il y en avait quelque chose comme 180 000 qui étaient prisonniers dans le Grand Ouest dès le 6 juin 1945. Ils étaient même plus nombreux que ça. 44. En 44, oui. 275 000 au printemps 45. Alors, ils sont restés quelque temps, certains sont partis, mais la plupart sont devenus petit à petit des employés. Des employés, comme de la même façon que les prisonniers français étaient travaillés dans des fermes, dans des industries en Allemagne, et bien de la même façon, ça on l'oublie un petit peu aussi. Certains ont déminé. Comment ? Certains ont déminé les mines qu'ils avaient fait poser à des Français sur le mur de l'Atlantique. Absolument. En France, ils étaient encore 1 million en 1946. Encore, oui. C'est assez énorme. Moi, c'est en cherchant un petit peu que j'ai découvert ça. Je savais l'histoire, mais pas dans ces proportions-là. En 1947, il a été créé le statut du travailleur civil pour les Allemands. Et 137 000 Allemands y ont souscrit volontairement. Donc, ils ont fait le choix, effectivement, de rester travailleurs français, de travailleurs allemands en France. Et puis, en 1948, donc l'année d'après, ils ont déclaré officiellement qu'ils voulaient rester en France, 26 000, un petit peu plus de 26 000, pour des raisons diverses, parce qu'ils se trouvaient bien dans leur travail, parce qu'ils ont fait des rencontres, parce que aussi en Allemagne, Russie, comme les Français en Russie ou en Allemagne, tout à fait. Mais aussi parce qu'ils n'avaient plus de biens ni de famille en Allemagne, parce que la région où ils habitaient était devenue polonaise ou russe, donc ils ne s'y retrouvaient plus, voilà. Et ils sont devenus de cette façon-là, je dirais, français. Alors, il y a plein d'histoires, je dirais, particulières, mais il faudrait beaucoup de temps. Mais aller aux archives pour consulter, il y a des choses qui existent aux archives. Il y a aussi des fiches qui ont été collectées par les associations d'anciens combattants. Il y a sûrement des histoires très intéressantes. Il y a tout un travail qui peut être fait, mais il faut du temps. Mais des histoires passionnantes. Ouais, voilà. On a envie ça pourrait faire un beau film, on imagine, ou des beaux livres. Merci Gilbert. Retour à notre époque, avec la tablette ardoise que vous avez développée. Donc on a bien compris que c'était une tablette simplifiée, mais qui pouvait évoluer, qui était assez complète, qui venait répondre aux premières attentes des utilisateurs qui ont peur de l'ordinateur, on va dire ça très rapidement. L'autre particularité, c'est qu'elle est vendue dans les bureaux de poste. Tout à fait. Donc ça, c'est la grande nouveauté je devrais dire de l'année dernière, parce que c'est vrai qu'on est en début d'année. Ouais. Depuis juin, la solution est commercialisée donc en Vendée et en Loire-Atlantique, dans les bureaux de poste. Et donc, avec le groupe La Poste, on a
obtenu donc un réseau de distribution et de proximité fort, parce que bien entendu, nos utilisateurs, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est-à-dire, ils ont besoin de pouvoir voir la solution, de voir la tablette, d'avoir une démonstration en bureau, d'avoir quelqu'un qui prend le temps de leur expliquer les choses. Et on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement leur donner la tablette en leur disant « débrouillez-vous ensuite avec votre tablette ». Avec le groupe La Poste, on va par exemple leur demander s'ils souhaitent qu'un agent de La Poste vienne installer la tablette à domicile. Alors, c'est pas forcément le facteur qui passe tous les jours. Non. C'est quelqu'un qui aurait été formé, qui est compétent pour ça. Voilà. Je ne veux pas dire que les facteurs ne seraient pas compétents, mais disons, ça a été pensé loin de ça. précisément. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'apporter un service de proximité, hein, parce que on a des agents de La Poste qui passent tous les jours devant les maisons, et donc il y a moins de courriers, c'est bien connu, hein, et donc ils ont une capacité à pouvoir rendre des services auprès de personnes à domicile, et ça, c'est un exemple de service. En particulier avec la mise en main de la tablette. Mais ça ne s'arrête pas là. La proximité, puis à domicile. Oui. Bien sûr, voilà, à domicile. Et donc, ce qui est essentiel aussi à savoir, c'est qu'on n'oblige pas l'installation d'une box, hein, parce que quelquefois, un des premiers freins, c'est de se dire « j'ai pas Internet chez moi, donc je ne vais pas pouvoir en profiter ». Alors, la box, c'est ce qu'on appelle les box Orange, SFR, Free, tout ça, qui, voilà, c'est le petit boîtier qui donne accès à l'Internet, parfois à la télé par l'Internet et parfois le téléphone par Internet. Voilà. Donc, ça nous demande déjà de contacter un opérateur, il y a un abonnement. Donc, la tablette votre tablette propose une alternative si on n'a pas ça chez soi, si on n'a pas cette box, c'est bien ça? Voilà, pour celui qui le souhaite, il n'est pas obligé d'installer cette box. Pour commencer, on va en fait faire en sorte que la tablette se connecte à Internet par le réseau mobile, comme un gros téléphone mobile. C'est-à-dire que dans la tablette, il y a une petite carte SIM, comme vous avez dans un téléphone. Ainsi, on peut commencer sans avoir à installer cette box. Et donc, l'agent de La Poste va venir vérifier que tout se passe bien. Soit si vous avez une box, il va vous connecter la tablette à la box. Soit si vous n'en avez pas, il va vérifier que la connexion mobile se passe bien. Avec ça, on accorde aussi une ligne d'assistance téléphonique. Donc c'est un numéro vert, gratuit, non surtaxé, qui fait partie de l'offre de service et qui va permettre d'avoir les réponses aux questions qu'on pourrait avoir. Soit pour se perfectionner, soit si... Parce que j'imagine que ça peut tomber en panne, peut-être. Ça peut arriver, bien sûr. Hein, on ne va pas faire croire le contraire. Hein. Donc là, il y a cette forme d'assistance. Tout à fait. Voilà. Donc on a un numéro vert, on pourrait être renseigné quand on a des questions ou des choses qu'on ne comprend pas. Et s'il y a un problème de SAV, donc le service est très évolué dans le sens où on va envoyer un bon de retour à l'utilisateur de façon à ce qu'il n'ait rien à payer et sa tablette sera prise en charge par le SAV et on va lui restituer sa nouvelle tablette. Au bout d'un mois, je me dis ça me convient pas, je me suis trompée, ou je l'ai offert à quelqu'un et non, c'était pas, je me suis trompée là aussi. Donc je peux retourner sans que ça me coûte de l'argent, et je serai remboursée. Voilà, donc ça c'est, on sait qu'un des grands freins c'est de croire qu'on ne va pas y arriver, alors qu'en fait si on s'y met, on y arrive quasiment tout le temps. Est-ce que justement par rapport à la question, est-ce qu'il y a un satisfait ou remboursé? Je sais pas, 60%, 90% des gens qui continuent c'est quelques pourcents seulement qui jettent l'éponge, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a une offre satisfait ou remboursé. Vous achetez la tablette, vous l'utilisez pendant un mois. Et si vous avez quoi que ce soit comme raison pour laquelle vous ne souhaitez pas la garder, eh ben vous appelez le service client et on va vous reprendre et vous rembourser votre tablette. Et donc vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner à essayer la tablette ardoise dans les bureaux de poste. Parce qu'un des arguments qui est souvent avancé, c'est la peur de ne pas réussir, la peur de se tromper, d'être perdu, de casser l'outil. Donc ça permet aussi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est on continue comme ça, ou est-ce que c'est une étape vers le smartphone, vers l'ordinateur, vers... Alors, oui, c'est-à-dire qu'un des premiers... C'est vraiment le premier objet connecté dans le foyer. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'amener un premier objet connecté dans le foyer. Et bien entendu, on a ensuite toute la logique d'amener de nouveaux services autour de ce qu'on appelle les objets connectés. C'est-à-dire qu'une fois que la tablette est présente dans le domicile, on va pouvoir y greffer des objets connectés. Et vous l'avez dit vous-même, le deuxième étape, c'est le smartphone. Hein. Donc, on y travaille et on pourra aussi amener un téléphone qui aura ces qualités-là, comme par exemple
créer un contact sur la tablette, le retrouver automatiquement sur son smartphone, prendre la photo avec son téléphone dehors et la montrer sur sa tablette en arrivant à la maison. Donc ça, c'est pas encore disponible. Ce qui est disponible aujourd'hui, c'est la tablette, mais vous l'avez dit, dès qu'on a commencé à utiliser ces solutions-là, eh ben on va profiter d'Internet aussi pour faire des bonnes affaires, pour se renseigner, par exemple pour charger le bon coin, pour savoir un peu, pour profiter de bonnes affaires. Donc c'est vraiment, on rentre dans le monde du digital, du numérique, un peu dans le monde moderne, si on voulait le dire, de communication, pour du plaisir. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'amener un produit ludique et pour se faire plaisir, pour voir ses enfants, pour profiter d'Internet, pour communiquer avec ses amis, pour savoir ce qui se passe dans la région. Facile l'utilisation, surtout, c'est facile, la facilité de s'y mettre, c'est tactile, donc je rallume à chaque fois parce que et un fonctionnement tactile. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de clavier, justement, quand on envoie un mail, alors moi je me dis, la tablette c'est pénible parce qu'il faut taper sur l'écran, alors que le clavier c'est plus facile pour envoyer des messages, non? Alors, c'est vrai que le clavier, ça peut être plus facile pour celui qui sait utiliser un connaît son clavier. clavier aussi. Donc un clavier, il faut quand même se rappeler que les lettres, A, Z, E, R, T, ils ont quand même été mises dans cet ordre-là. Parce qu'il fallait que les secrétaires ne puissent pas taper trop vite. Trop Donc c'est vite, pas quelque chose ça de bloquait la naturel. machine à écrire. Alors, mais vous avez pas tort. C'est-à-dire notre clavier, il peut être en AZERTY pour ceux qui connaissent les claviers, mais il peut être aussi en alphabétique avec les lettres classées dans l'ordre A, B, C, D, E, F, G. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, on va au-delà de ça, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas saisir, par exemple, de texte, on leur propose de s'enregistrer en message, vocal ou vidéo. C'est-à-dire qu'en faisant deux clics, plutôt que de taper un texte long, on va se filmer. On dicte. Et vous allez recevoir, vous avez par exemple envoyé ça à votre maman va vous répondre, et dans votre message, vous allez la voir parler dans un petit film et qui va vous dire un petit peu ce qu'elle a envie de vous dire, sans avoir à le saisir par le texte. C'est carrément un enregistrement audio, c'est même pas un dicté, c'est même pas une... Non, c'est audio ou vidéo pour ceux qui veulent se montrer. Mais on peut faire ce genre de solution, donc c'est très utilisé par ceux qui n'ont... Évidemment, on va taper le petit texte court, mais pour celui qui a envie de s'exprimer puis de parler une minute ou deux, eh ben, il va le faire la liste en des commissions, s'enregistrant. par exemple. Voilà, j'ai prévu ça dans On la l'a pas dit, mais il y a aussi la possibilité que les proches puissent accéder à distance à la tablette. C'est-à-dire, bon, je l'ai offert à quelqu'un de particulièrement âgé. Je sais que de temps en temps, il va falloir que je fasse un peu de ménage dans sa tablette parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vidées ou voilà. Donc je peux le faire en fait à distance. Voilà. Donc en fait, on peut tout faire sur la tablette. Si on est autonome et qu'on a besoin de personne, on va le faire tout seul. Mais à distance, on va laisser ceux qui sont autorisés, bien sûr. Donc on ne laisse pas n'importe qui. Il y a un code. On va choisir les personnes. Ils vont pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, gérer les données de la tablette à distance. Et on va aussi en profiter pour sauvegarder toutes les petites photos, tous les messages. Parce qu'un des soucis des gens, c'est de se dire, si jamais ma tablette tombe, je vais perdre mes photos, je vais perdre mes contacts. Ce n'est pas le cas avec Ardoise. Avec Ardoise, si vous cassez votre tablette, on va vous la changer et on va vous remettre toutes vos petites photos sur la tablette. Donc vous avez l'avantage d'Internet sans la complexité. Sans la complexité. Et l'ardoise ne coûte pas trop cher. Non, j'invite... 219 €. Voilà, donc j'invite les Vendéens à découvrir cette solution, parce qu'ils sont un des 2 premiers départements à pouvoir en profiter. Et on est dans 8 bureaux aujourd'hui en Vendée, et la solution, comme elle connaît un grand succès commercial, on va doubler le nombre de bureaux de poste à partir de début avril. Donc j'encourage tout le monde à venir découvrir cette solution. Carrément en bureau de poste. Voilà, dans les bureaux de poste, sachant que, comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment tout à gagner et rien à perdre à ne pas essayer. Alors si on vous a invité, c'est parce qu'on pense que votre produit est plutôt intéressant et c'est pas forcément parce qu'on a des parts dans votre société. Si ça peut aider les gens à découvrir, à mieux se connecter de façon intelligente. Très bien. Merci. La chronique divise, alors là, on quitte le numérique, on se replonge dans les livres. Oui. Très beau livre sur les personnes âgées à domicile. Sur les personnes âgées et sur les auxiliaires de vie qui les accompagnent au quotidien. Donc effectivement, c'était la journaliste Véronique Châtel et le photographe Serge Verglas qui ont réuni leurs talents pour écrire ce livre, donc Je veux vieillir chez moi, un livre de témoignages donc, de ces auxiliaires de vie. Je le fais passer parce que c'est intéressant. C'est tout un programme, comme vous allez me dire, je veux vieillir chez moi. Oui, effectivement, c'est le souhait de la grande majorité de nos grands aînés, des anciens que l'on écoute, mais
à travers ce livre, il livre des témoignages très très poignants parfois, hein, comme le cas de Paulette qui raconte comment finalement elle en est venue à demander l'aide d'une auxiliaire de vie. Un jour, plutôt exactement une nuit, elle sort de son lit pour aller aux toilettes, elle glisse. Elle reste 19 heures allongée par terre dans sa chambre. C'est sa fille qui la découvre ainsi parce qu'elle n'arrive pas à avoir de nouvelles de sa maman. Paulette est alors hospitalisée. Elle reste 3 semaines. C'est son pire souvenir et c'est sa pire humiliation. Elle raconte tout ça de façon avec ses mots. Et depuis son retour, donc, elle est aidée par 3 assistantes, enfin 3 auxiliaires de vie. Le mot est précis, c'est vraiment auxiliaire de vie sociale. Donc Fatia, Maria et Françoise qui se relaient sur 4 matinées dans la semaine. Et elle raconte un petit peu en quoi elles viennent les aider, faire les courses, le ménage, donner un petit peu de vie à son quotidien où elle est toute seule. 87 ans, rester toute seule chez soi, c'est pas toujours facile. Mais Paulette, avec ça, elle peut continuer à rester à vivre chez elle. Donc d'autres parcours de vie ont été collectés, d'autres témoignages d'auxiliaires de vie aussi. Et aussi, on a des experts, des gériatres, des psychologues, dont le psychologue Jacques Gaucher, qui affirme effectivement que les auxiliaires de vie ont des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Et que même si ce n'est pas toujours facile pour l'auxiliaire de vie de rentrer dans l'intime de la personne âgée, il faut quand même qu'elle y rentre, malgré tout, mais toujours avec son autorisation. Et ce qui ne reste qu'une autorisation, qui n'est pas forcément une acceptation profonde. Donc certains témoignages appuient un petit peu là-dessus en disant « Oui, je le fais, j'accepte, je n'ai pas forcément le choix, ce n'est pas toujours bien vécu, mais on fait au mieux. Et finalement, ça me permet, moi, quand même, on reconnaît un petit peu les avantages. Moi, ça me permet de rester chez moi, de garder ma maison et de rester dans mon rythme quotidien tant que je peux, tant que je suis là. » C'est aux éditions Donc, c'est aux éditions des Carnets de l'information. Il coûte 29,90 €. Et je voudrais juste rappeler quand même les noms de l'auteur, Véronique Châtel et Serge Verglas. Voilà, Très bien. très belle photo. Merci Yves-Lise. Merci à chacun de vous d'être venu à cette émission. On retrouvera donc les coordonnées complètes pour Tikisi, la chronique de Gilbert s'il y a des coordonnées indiquées et celle d'Yves sur le site internet de Racine. Merci, à bientôt.